Au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je recherche protection auprès de Dieu contre Satan le lapidé. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Je reviens à nouveau vers vous avec cet esprit de revivifier notre foi qui subit des perturbations de différents horizons et de différentes natures. Esselé à la recherche de sens et d'équilibre au monde dans lequel nous vivons, je me suis tourné, comme par un appel, vers les saintes écritures, dans lesquelles j'avais l'extrême certitude de bénéficier d'un enseignement sûr et certain. En effet, en ces moments circonstancieux, éclairés par l'inspiration, j'avais la démarche tenace, forte, comme par un magnétisme, de comprendre, de me livrer par la grâce de Dieu à la lecture de la sourate 31, sourate Luqman. Composée de 34 versets, sourate Luqman descend vers nous en vérité, malgré nos apparences de croyants, nous mettre en garde, nous alerter avec grandeur de notre diminution progressive de notre foi originelle. Allah, louange à lui, nous reconnecte alors par la vérité absolue à ces versets. Sourate Luqman nous parvient en ces temps précis, car Allah, par miséricorde envers nos âmes, perçoit nos inquiétudes profondes et voit parfaitement notre état psychologique perdre le contrôle de notre destin divin. Une corrosion passive par la loi des choses agresse et endommage dans le temps notre croyance originelle et malmène nos âmes dans cette réalité. Sans ces éléments de réponse, nous perdons la main sur les repères fondamentaux. Au moment où nous étions sûrs de nous et de tout, nous chutons en même temps. La tromperie nous a tous pris de court et nous nous perdons dans le faux. Shaitan le maudit se félicite alors et voit les enfants d'Adam alayhi salam s'éloigner de la lumière. C'est notre rapport à cette matérialité qui certainement nous a conduits à faire de mauvais calculs pour nous donner un résultat en apparence et en perspective trompeuse. Le verset 13 de la sourate descend alors où on voit Luqman, alayhi salam, reprendre son fils de manière particulière. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Consentons ensemble dans l'observation générale de la douceur infinie de ce verset qui est destiné en vérité à toucher notre cœur. Le ton que Dieu a permis doit nous interpeller et nous demander pourquoi cette formule d'une grande simplicité a été mise en avant. Mais Allah connaît parfaitement nos prétentions et notre état de prétendant. Dieu expose alors à l'univers, en terminant la discussion de Luqman avec son fils, par ce puissant et époustouflant verset 16. Ô mon fils, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre,
Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. En effet, on pourra considérer le verset 16 comme l'axe fondamental de la sourate, l'entrée de la sourate. J'ai compris aussitôt, par la grâce de Dieu, que ce verset était la porte de sourate Luqman et que sa compréhension en serait la clé. J'ai rapidement compris que son accès serait défini selon un critère précis, conditionné par Dieu, celui de la certitude complète, totale, de l'approche profonde et sérieuse du sujet, de notre croyance imperturbable en l'au-delà. Dieu nous met alors au défi de ce que nous ne savons pas, avec l'utilisation fréquente des expressions interrogatives de « N'as-tu pas vu ?» Verset 29. N'as-tu pas vu qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit? Pardon, mais voyez comment Dieu voit et comment il nous montre ce que nous ne voyons pas en nous interpellant sur ce gigantisme. Et Dieu terminera le verset 29 par « Et qu'il a assujetti le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course jusqu'à un terme fixé. » Il est ici question pour le Tout-Puissant de présenter à notre regard ces éléments factuels et que nous ne sommes pas en mesure de gérer, de circonscrire. La question du jour et de la nuit est ici également une argumentation apportée au sujet de fond, où en effet, vous et moi, ne pouvons gérer par ce regard ingrat cette extraordinaire transition du jour et de la nuit. Allah insiste sur cette énormité et cette simplicité parce qu'il sait que nous sommes en perdition. De nombreuses répliques de cette nature sont rappelées dans tout le Coran pour nous accrocher de manière ferme à ce qui est vrai et ne pas se laisser tromper par le faux. La question du jour et la nuit est un sujet très profond où dans notre réflexion présente, Allah nous dit que ce que nous ne percevons pas dans l'alternance du jour et la nuit nous renvoie en même temps à notre incapacité à entrer dans le texte. N'as-tu pas vu qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et qu'il fait pénétrer le jour dans la nuit? La nuit dans le jour. Ce jour qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas dans le jour. Il fait jour, mais en vérité notre foi diminuée nous plonge dans la nuit. Il y a en vérité cette alternance du jour et de la nuit pour nous interpeller dans l'esprit d'un signe, d'un signal. N'as-tu pas vu que c'est par la grâce d'Allah que le vaisseau vogue dans la mer? Ici, par cet exemple, Allah met en avant le bateau sur l'eau qui nous procure un sentiment particulier de liberté et de légèreté. N'as-tu pas vu que c'est par la grâce d'Allah
que le vaisseau vogue dans la mer? Voilà ce dont Allah tend à nous enjoindre. La perception du vrai par notre reconnaissance de l'action de Dieu dans tout. Allah nous éduque donc à travailler cette vue, ce regard, qui est une sortie à la tromperie. Continuons alors sur cette voie de sortie avec le lourd verset 10 de Sourate Luqman. Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. On voit qu'il n'y a pas de piliers, mais nous ne le voyons pas, en vérité. Allah met en avant un contresens puissant pour que nous comprenions le sens. Allah nous fait jouer du regard avec les piliers qu'il n'y a pas et qui ne devraient pas nous empêcher de voir. Et pourtant nous ne voyons pas, alors qu'il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Allah met en avant un contresens puissant pour que nous comprenions le sens. Allah nous fait jouer du regard avec les piliers qu'il n'y a pas et qui ne devraient pas nous empêcher de voir. Et pourtant nous ne voyons pas, alors qu'il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Voyez comment Allah décrit sa création comme nous la voyons, comme nous ne la voyons pas. C'est pour cette raison que Allah conclut de cette façon avec le verset 11. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Mais les injustes sont dans un égarement évident, toujours dans le contresens édifiant, pour montrer le sens profond évident. Allah, mes frères et sœurs, nous demande de voir ce que Dieu ne pourrait pas voir. Subhanallah. Puisque nous ne voyons pas, ne considérons pas comme il se doit la création d'Allah, Allah exige de voir ce qu'on ne peut pas voir de ceux qui sont en dehors de lui. Puisque nous ne voyons pas, ne considérons pas comme il se doit la création d'Allah, Allah exige de voir ce qu'on ne peut pas voir de ceux qui sont en dehors de lui. Verset 11. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Oui, la toute-puissance du verset 11 met en compréhension, en parallèle, cette notion d'invisibilité créée par Allah et l'invisibilité que pourraient créer d'autres en dehors de lui. Allah met en porte-à-faux une éventuelle création en dehors de lui qu'on ne verrait pas et qui n'existe pas, et la création d'Allah qu'on ne voit pas mais qui existe. Alors Allah élèvera la réflexion à son plus haut niveau avec le verset 16. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Voyez comment Allah a capté l'échange de Luqman alayhi salam avec son fils, afin que cette discussion éclaire et élève le monde.
Ce verset époustouflant qui nous tend la main doit toucher notre cœur et nous appelle au raisonnement, au questionnement. Il est le sujet même de notre analyse qui nous pousse à élucider cet extraordinaire verset aux affirmations étonnantes. Pourquoi alors Allah nous fait part de cette petite particule d'un poids de moutarde qu'il fera venir de n'importe quel endroit de sa création? Mes frères et sœurs, Dieu fera venir ces petites particules parce que nous ne voyons pas les grands éléments. Mes frères et sœurs, Allah fera venir ces particules, fera témoigner ces particules pour nous faire voir les éléments, pour nous faire voir ce que nous ne voyons pas encore. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Il s'agit ici d'une vue, d'une vision particulière, qui n'est ni scientifique et ni artistique, mais elle est la meilleure des vues, celle de la certitude dans la vue. Allah le fera venir est l'expression de notre vue médiocre, d'une vue sans vie, dont Allah a bien connaissance. Le géant et touchant verset 16 concourt alors à ce regard, à nous ramener la vue, à nous amener cette vue. N'as-tu pas vu qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et qu'il fait pénétrer le jour dans la nuit? Ce sont en effet des particules présentes parmi nous depuis toujours, mais qu'aucun appareil scientifique d'aujourd'hui et de demain ne pourra déceler. Ainsi Allah nous élève en nous faisant savoir. Voilà pourquoi Dieu termine le verset 16 par « Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur ». Allah connaît parfaitement la clarté originelle de notre vue. Dieu jure par ce verset, promet à l'humanité qu'il viendra un jour où apparaîtront clairement ces particules. Dieu jure que viendra ces jours où la plus petite particule retiendra notre attention et répondra à cette existentialité absolue. Peut-être commencez-vous alors à voir ces particules. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.